On en vient à ce élément annoncé au sommaire. 2 membres d'un réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets dont une femme viennent d'être présentées par les services spéciaux de lutte anti-drogue et du crime organisé. Ces présumés fausseurs ont été interpellés mercredi en haute banlieue de la capitale. Leur mode opératoire consiste à falsifier les billets de banque et les mettre sur le marché. Mohamed Valek Touré, reportage. 2 présumés malfrats dans les mailles des services spéciaux de la lutte contre la drogue et les crimes organisés. Il s'agit d'une femme et un homme qui falsifient les billets de 10 000 et les déversent sur le marché. Leur opération consiste à reproduire l'argent sur des papiers rames à l'aide d'un scanner. Ils ont été traqués par les agents du service antidrogue de Keiboro grâce au concours d'un commerçant victime. Quand on m'appelle, c'est moi qui est le transporteur. Je prends, jamais. Quand il me donne l'argent, je vais remettre et puis je prends ma part. Vous faites les opérations? L'opération, comme... Les dames vous donnent combien pour combien? Quand on m'a envoyé, les dames, quand on lui donne 1 million, ils me donnent 100 000 francs. Moi, quand je viens, je remets 70 000, moi je prends 30 000. Les présumés bandits ont reconnu les faits dont ils font objet de reproches. La méthode utilisée par ces présumés malfaiteurs consiste à échanger 1 million de francs de faux billets pour 100 000 en billets légaux. Quand ce monsieur est venu chez moi, nous sommes restés au salon. Je lui ai demandé à combien on achète les produits. Il m'a dit que c'est 100 000. Et depuis, à chaque fois quand j'achète ces produits à 100 000, je gagne un bénéfice d'1 million de francs guinéens. C'est comme ça que je me suis mis dans cette affaire. L'arrestation de ces présumés malfrats relance la question de la sécurité de la monnaie guinéenne. La Banque centrale, de son côté, doit tout mettre en œuvre pour davantage sécuriser la monnaie nationale. C'est vraiment possible qu'on réduise. Sinon, vous voyez déjà, ils vendent, ils prennent 2 millions, ils échangent pour 4 millions. Donc c'est du 100%. Et je suis sûr que même moins que ça, ils peuvent le faire. Mais si nous prêtons attention, ça va beaucoup baisser. Un 3e complice reste toujours introuvable. Keiboro et ses hommes promettent de mettre main sur lui. Après le scandale des migrants en Libye, c'est au tour du Koweït de faire parler de lui. De nombreuses Guinéennes notamment y sont retenues. L'une de nos équipes a rencontré une jeune fille fraîchement rentrée du Koweït où elle était séquestrée par des trafiquants. Torture, viol et humiliation étaient le quotidien de la jeune fille qui brise le silence et nous raconte sa mésaventure. Mariam Fodé Kamara, Djibil Kaba Kamara. Cette jeune fille est l'espoir de sa famille. Son rêve depuis très petite était de devenir médecin. Arrivée à un certain niveau de son cursus scolaire, elle verra son rêve brisé, faute de soutien. Je faisais la 10e année. Je suis tombée enceinte. Je sortais avec le monsieur là, qui me soutenait, qui faisait tout pour moi. Il m'a dit de garder le bébé. J'ai gardé le bébé jusqu'à 5 mois. Quelques années plus tard, elle se lance dans l'aventure qui va l'amener au Koweït, un pays devenu de nos jours un cauchemar pour des femmes en quête de mieux-être. Dans ce pays, elle travaille 24 heures sur 24 sans relâche, souvent sous des menaces. Elle explique les raisons qui lui ont poussé de quitter la Guinée et les conditions de vie dans ce pays. Le passeport, c'est moi-même qui ai fait ça. Les papiers, c'est moi-même. Il y a de ces patrons là-bas, quand tu travailles avec eux pendant des mois ou bien pendant des années, tu peux faire 3 ou 6 mois qu'on ne te paye pas. Et quand si tu réclames ça, elle ne va rien dire. Elle va appeler la police maintenant quand tu dois venir te prendre, de t'envoyer à la prison. Et il y a des personnes là-bas aussi. Ils peuvent aussi s'enfuir d'aller travailler au dehors. Ils peuvent les attraper là-bas. On les envoie à la prison. C'est comme ça que ça se passe là-bas. L'enfer vécu au Koweït, elle ne souhaite à personne de vivre une telle mésaventure. C'est pourquoi elle interpelle les femmes guinéennes de ne pas risquer leur vie en y tentant une aventure. Je prie quand même notre président et avec le gouvernement guinéen d'aider ceux qui sont là-bas de revenir au pays. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent là-bas. Et moi je dis à mes sœurs et mes frères de rester toujours en pays. Et quand si tu n'as rien là,
Il faut toujours avoir le courage de faire pratiquer quelque chose. Peut-être demain, ça peut te rapporter quelque chose. Plusieurs Guinéennes vivent dans des conditions pénibles, explique-t-elle, et invite par ailleurs le gouvernement à entreprendre les démarches pour faire ramener celles qui croupissent encore en prison dans ce pays. Parlons à présent de la grève qui paralyse le secteur de l'éducation dans ce journal. Après plusieurs tentatives de médiation de la société civile et des religieux pour une sortie de crise de la grève des enseignants, le secrétaire général du SLEG réclame l'implication des signataires du protocole d'accord de mars dernier. Par ailleurs, Aboubakar Souma s'est exprimé sur la réconciliation SLEG-USTG et du congrès en vue de cette structure syndicale. Il n'exclut pas de briguer le secrétariat général s'il est sollicité par la base de la structure mère. Alseni Bari, Yacouba Traoré, explication. Sur cet article du site Africa Guinée, plusieurs enseignants de Mamou se désolidarisent d'Aboubakar Souma. Le démenti du secrétaire général du SLEG ne se fait pas attendre. Il est formel et cinglant. Cette information est fausse dans tous les établissements publics à Mamou. Aucune école n'a repris. Tous les enseignants titulaires sont à la maison. Les contractuels qui y vont, eux aussi, même ont abandonné. C'est des fausses rumeurs qu'on fait circuler à travers les ondes, à travers les réseaux sociaux. Sur cette crise qui mine l'éducation guinéenne, les religieux, la société civile se sont impliqués en vain. Ces derniers jours, c'est le gouverneur de la Banque centrale qui entre dans les pourparlers. Aboubakar Souma est catégorique. Il sollicite la médiation des facilitateurs du protocole d'accord de mars dernier. Le gouvernement, n'est-ce pas, nous présente chaque fois qu'il y a négociation, on nous présente, n'est-ce pas, de nouvelles physionomies. Nous voudrions maintenant que les négociations, n'est-ce pas, si elles doivent être ouvertes, n'est-ce pas, que du côté du gouvernement, qu'on ait en face de nous les membres du gouvernement signataires de ce protocole d'accord, dont Tibou, Gassama, Cheikh Talibi Silla, le gouverneur de la banque. Un autre pan abordé dans cet entretien, la malversation d'Onlumbe Souma, premier responsable de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, USTG, est accusé. L'homme émet des réserves. Cependant, au prochain congrès de l'USTG, le leader du SLEG n'exclut pas de se porter candidat au poste de secrétaire général de cette organisation syndicale. Si les membres statutaires demandent à ce que je me présente, je me présenterai. Mais dans le cas échéant, moi je m'en remets toujours à la sagacité, n'est-ce pas, de la base. Dans tous les cas, la crise dans le système éducatif perdure. L'avenir des élèves reste accroché aux négociations. SLEG, gouvernement. Journée mondiale de la science, elle est célébrée ce samedi 10 novembre 2018 à la Blouson de Kaloum. Pour cette année, la science et un droit de l'homme est le thème choisi par l'Association des jeunes scientifiques pour interpeller les jeunes apprenants sur l'importance de la science dans la société. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri Kamara. L'association des scientifiques fait le bilan de ses activités de la journée scientifique. Avec son concept « La science, un droit de l'homme », ce groupe de jeunes s'est fixé pour objectif réunir la jeunesse autour de la science. Le but de la célébration de la journée mondiale de la science, c'est de conscientiser en fait les jeunes. Conscientiser les jeunes sur un point très sensible qui est moins compris en République de Guinée. C'est la notion de la science, je le disais tout à l'heure. Donc la science, d'abord, on est convaincu en Guinée que lorsqu'on parle de science, on ne parle de science qu'aux jeunes qui est partis à l'école. On ne parle de science qu'aux personnes qui se trouvent entre les quatre murs. Et on oublie que même dans la vie quotidienne, on vit de la réalité ou des réalités scientifiques. Une vision très ambitieuse, malgré le faible attachement des jeunes à la notion de science et à l'apprentissage. Beaucoup d'options sont mises sur table. Et nous comptons passer dans toutes les universités après la célébration de la journée mondiale de la science, parler de cette même journée et parler de l'importance de la science dans la vie quotidienne de l'homme. Mais ce que je peux dire aux jeunes Guinéens, la journée mondiale de la science rapporte plein d'autres choses que nous n'avons pas l'occasion d'avoir en classe. Aujourd'hui, l'éducation nationale devient une préoccupation majeure en République de Guinée. Ils le savent, ces jeunes, la science est une pierre précieuse pour l'avenir d'une nation.
Une mission de l'UNESCO chez le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. La rencontre a été axée sur l'éthique et la corruption en milieu scolaire. Également, les participants à cette réunion, notamment le SLEG, ont exprimé les véritables difficultés dans les concessions scolaires. C'est un reportage de Djibriba rendu par Mamadou Sadio Baldé. C'est une concertation qui a duré 3 quarts d'heure. Délégué par l'UNESCO, Muriel Poisson a écouté à tour de rôle les acteurs de la société civile, mais aussi quelques représentants du syndicat de l'éducation. La thématique centrale, la gestion des APE, association des parents d'élèves et amis de l'école. Les collectes au niveau des écoles ne vont pas là où ça devait être. Les chefs d'établissement récupèrent ces montants au niveau des enfants et les chargés des APAE au niveau des structures dans les écoles ne reçoivent rien. Et en contrepartie, ces montants-là ne rentrent pas en ligne de compte dans l'amélioration des établissements. Par exemple, la peinture, la confection ou la reconfection des bancs. Les participants ont profondément fait le diagnostic avant de formuler des recommandations pour une meilleure qualification de l'école guinéenne. Aujourd'hui, il n'y a aucun mécanisme institutionnel qui permet de lutter, d'abord de détecter, de lutter et de punir efficacement la corruption dans le système, parce qu'il y a une forte complaisance entre enseignants, encadrés de l'école, mais également le laxisme des parents fait qu'aujourd'hui, c'est un facteur qui déstabilise l'école guinéenne. Cette réunion a eu lieu alors que l'éducation guinéenne a du plomb dans l'aile. Le SLEG et le gouvernement n'ont toujours pas trouvé des accords à 5 semaines de l'ouverture des classes.